L'Évangile moderne, dans sa quête incessante de pertinence et de croissance numérique, promet souvent une foi exempte de douleur, une prospérité matérielle et une paix superficielle qui évite toute confrontation spirituelle. Il offre l'illusion d'une relation légère avec Dieu, où les exigences de la sainteté sont adoucies et le chemin du disciple pavé de confort. Cette version aseptisée du christianisme, malheureusement, ne nous mène pas à une force inébranlable, mais nous rend insidieusement vulnérables aux ruses les plus subtiles de l'ennemi. Elle engendre des âmes spirituellement anémiques, incapables de discerner le mal rampant qui se dissimule sous les voiles de la piété apparente, transformant le courage en complaisance et la vérité en commodité. La parole implacable de Charles Spurgeon, ce lion du christianisme qui n'a jamais craint de braver les hérésies de son temps, nous reconduit avec une clarté brutale à la vérité éternelle. Il nous force à affronter une réalité spirituelle que beaucoup préfèrent ignorer, la présence active et pernicieuse des forces des ténèbres, même au sein de l'Église. Spurgeon, avec son diagnostic acéré, ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Il soulignait avec insistance que la tiédeur spirituelle, la doctrine frelatée, la complaisance morale et l'idolâtrie du moi ne sont pas de simples glissades accidentelles, mais des fissures dans l'armure spirituelle, des portes ouvertes par lesquelles Satan peut infiltrer et miner les fondations même de la foi. La douleur cachée que beaucoup d'entre vous ressentent, cette frustration latente face à une foi sans substance, cette impression d'une quête spirituelle inachevée au sein de communautés qui semblent prospérer en apparence mais manquent cruellement de profondeur, n'est pas un signe de faiblesse. Non, c'est un signal d'alarme, un avertissement prophétique. C'est le cri de votre âme, cette âme qui, malgré l'exposition à des messages enrobés de sucre et à des promesses éphémères de bonheur, perçoit intuitivement que quelque chose d'essentiel a été perdu, que la puissance transformatrice de l'Évangile authentique est absente. Vous vous sentez peut-être isolé dans votre soif d'une doctrine solide, fatigué des réponses superficielles, qui effleurent la surface des problèmes sans jamais oser plonger dans les abysses de la vérité biblique. Cette désillusion, ce sentiment de vide, n'est pas une anomalie. C'est la saine réaction d'un esprit assoiffé de la pure parole de Dieu, un esprit qui refuse de se contenter des miettes offertes par un christianisme dilué. Le pasteur Prince nous met en garde. L'ennemi commun de l'Église n'est pas toujours extérieur. Il n'est pas seulement le scepticisme du monde ou l'hostilité ouverte des incrédules. Souvent, la menace la plus redoutable vient de l'intérieur, camouflée sous le manteau de la religion, des pratiques pieuses et des rituels creux. C'est l'évangile du confort, la théologie superficielle, l'orgueil religieux, la souveraineté du moi érigée en idole, et l'idolâtrie subtile du cœur qui cherche la bénédiction sans le bénisseur. Ce sont ces déviations qui, selon Spurgeon, trahissent la présence et l'activité de Satan dans l'Église, non pas par des manifestations spectaculaires, mais par une érosion lente et insidieuse de la vérité et de la sainteté. Spurgeon, avec une ferveur brûlante, insistait sur la nécessité d'un discernement aigu, d'une capacité à sonder les profondeurs de la doctrine et à examiner sans complaisance les fruits de la foi profeste. Il nous avertissait que l'Église, pour être fidèle à sa mission, doit non seulement annoncer l'Évangile, mais aussi le défendre farouchement contre toutes les contrefaçons. L'apologétique, pour lui, n'était pas un exercice intellectuel abstrait, mais une confrontation vitale contre les mensonges qui menacent l'âme et la gloire de Dieu. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, il est impératif d'ouvrir nos yeux, non pas avec panique, mais avec une solennité réfléchie, aux signes indéniables que l'adversaire spirituel est à l'œuvre, cherchant à déformer le message, à affaiblir les cœurs et à éloigner les âmes de la véritable adoration. Mais la question qui viole l'âme, celle que beaucoup d'entre vous évitent peut-être de se poser par crainte de la réponse, est la suivante. Si ces signes manifestent l'action de Satan, et si vous les reconnaissez dans l'environnement où vous cherchez Dieu, votre silence ou votre acceptation passive n'est-il pas en soi
une forme de complicité spirituelle. Nous commençons notre diagnostic avec le premier et le plus insidieux des signes que Satan est à l'œuvre, l'établissement d'un évangile du confort et l'éradication du véritable repentir. L'Église moderne, dans sa quête désespérée de pertinence culturelle, a souvent troqué la croix, symbole de mort et de renoncement, contre un canapé douillet où le message de salut est transformé en une promesse de bien-être immédiat et de succès terrestre. Cette distorsion de la vérité biblique, cet ennemi commun qu'est l'évangile du confort, est une ruse diabolique pour endormir les consciences. Charles Spurgeon, avec la clarté d'un prophète d'autrefois, déclarait que la douleur cachée abordée de cette approche est l'épuisement d'une foi basée sur la performance, où l'on cherche les bénédictions sans le bénisseur et le succès sans la sainteté. Pour Spurgeon, un christianisme sans repentance est un christianisme sans Christ. La notion même d'un salut qui n'exige pas une transformation radicale du cœur, une haine du péché et une soumission inconditionnelle à la souveraineté de Dieu, était pour lui une hérésie des plus dangereuses. Le premier signe que Satan agit dans une église est donc l'absence de prédication de la repentance profonde. Non pas une repentance superficielle qui consiste à regretter les conséquences du péché, mais une repentance qui, selon Spurgeon, est un changement d'esprit, un tournant complet du cœur et de la volonté vers Dieu. C'est la reconnaissance amère de notre dépravation totale, la confession sincère de notre incapacité à nous sauver par nos propres œuvres et un abandon radical à la grâce souveraine de Dieu par Jésus-Christ. Quand la chair cesse d'appeler les pécheurs à une repentance déchirante, quand le message devient une simple invitation à accepter Jésus sans exiger la mort au moi, c'est que l'adversaire a réussi à diluer le pouvoir de l'Évangile. Satan prospère là où le péché est minimisé et la sainte indignation de Dieu est ignorée. Spurgeon comprenait que la prédication de la repentance est le premier pas vers la sanctification, et sans elle, toute tentative de croissance spirituelle est vaine. Le deuxième signe que nous devons examiner avec une gravité solennelle est le silence assourdissant sur la souveraineté absolue de Dieu et l'altération de la doctrine de la justification par la foi seule. Dans de nombreuses congrégations aujourd'hui, le thème principal de la souveraineté divine est soit complètement omis, soit dilué au point de rendre Dieu dépendant des décisions humaines ou des caprices de notre volonté. L'ennemi commun ici est la souveraineté du moi, l'idée que l'homme est le centre de l'univers spirituel et que Dieu n'est qu'un pourvoyeur de nos désirs. Cette douleur cachée, abordie, la peur d'un Dieu silencieux ou d'un Dieu lointain est exacerbée par une théologie qui rend l'Éternel petit et malléable au lieu de le présenté dans sa majesté et sa puissance inébranlable. Charles Spurgeon, en tant que champion de la référence base de la théologie réformée, ne se lassait jamais de proclamer la souveraineté inconditionnelle de Dieu sur toute chose, sur le salut, sur la providence, sur l'histoire et sur la destinée de chaque âme. Pour lui, la justification par la foi seule, sola fide, n'était pas une licence pour pécher, mais la seule ancre d'espérance pour le pécheur dépravé. La compréhension authentique de la souveraineté de Dieu détruit l'orgueil humain et humilie l'âme, la poussant à s'abandonner entièrement à la grâce imméritée. Lorsque l'Église cesse de magnifier Dieu dans sa souveraineté, lorsque la justification est présentée comme un simple acte mental ou une formule magique, et non comme l'œuvre puissante et unilatérale de Dieu, c'est un signe clair que Satan a obscurci la vérité essentielle de l'Évangile. Il sape la certitude du salut et place le fardeau sur les épaules de l'homme plutôt que sur l'œuvre parfaite de Christ. L'adversaire, par ces deux premiers signes, cherche à priver l'Église de sa fondation même, la repentance comme porte d'entrée et la souveraineté de Dieu comme rocher inébranlable. Sans une prédication vigoureuse de ces vérités, l'Église devient une coquille vide, un club social, un centre de développement personnel, mais plus le corps du Christ, qui est appelé à refléter sa sainteté et sa gloire. Spurgeon nous implorerait de sonder nos cœurs et nos congrégations. Entendons-nous l'appel à la repentance qui brise les cœurs endurcis? Voyons-nous la majesté d'un Dieu souverain
qui sauve selon son bon plaisir, ou sommes-nous hypnotisés par un message qui flatte l'ego et minimise l'Éternel? La réponse à ces questions révèle si l'Esprit de Dieu règne ou si l'ombre de l'ennemi s'est étendue. Continuons notre investigation des signes que Satan s'infiltre dans les sanctuaires en abordant le 3e et 4e point de notre diagnostic spirituel. Le 3e signe, tout aussi pernicieux que les précédents, est la négation de la sanctification progressive et la minimisation du péché. L'ennemi commun, ici, est l'auto-tromperie religieuse et l'idolâtrie du cœur, qui pousse l'individu à se croire juste par ses propres efforts ou à ignorer la gravité de ses transgressions. La douleur, cachée, abordie, de cette illusion est le canapé de la lutte constante contre le péché sans victoire réelle, un épuisement qui mène à la résignation ou à l'hypocrisie. Nombreuses sont les églises où le message de la référence base de Charles Spurgeon sur la sainteté pratique est soit dilué, soit carrément absent. Pour Spurgeon, la sanctification n'était pas une option, mais une nécessité, la preuve tangible d'un salut authentique. Il ne s'agissait pas seulement d'être déclaré juste par Dieu, justification, mais d'être rendu de plus en plus juste dans la pratique quotidienne, sanctification. Lorsque l'Église cesse de prêcher la lutte incessante contre le péché, lorsque le confort est privilégié sur la confrontation avec la corruption inhérente à la chair, c'est un signe patent que Satan agit. Il ne cherche pas à détruire l'Église de l'extérieur par la persécution ouverte, mais à la vider de son contenu moral et spirituel de l'intérieur, en rendant ses membres complaisants face au péché. Les chrétiens sont alors encouragés à se sentir bien dans leur peau, à célébrer leur identité en Christ, sans être constamment appelés à crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Spurgeon, avec son éloquence prophétique, insistait sur le fait que la grâce ne supprime pas la nécessité de l'effort personnel dans la marche de la sanctification, mais la motive et la rend possible par la puissance du Saint-Esprit. Minimiser le péché, c'est minimiser la croix et la profondeur de l'œuvre rédemptrice de Christ. C'est créer une génération de chrétiens qui professent la foi du bout des lèvres, mais vivent comme le monde, sans la marque distinctive de la sainteté qui devrait les séparer. L'adversaire jubile quand les congrégations sont remplies de personnes qui se disent sauvées, mais qui n'ont aucune faim de justice, aucune soif de pureté et aucune douleur pour leurs péchés persistants. Le 4e signe de l'activité satanique est la recherche obsessionnelle de l'approbation humaine et de la popularité au lieu de la crainte de Dieu et de la fidélité inébranlable à sa parole. L'ennemi commun ici est l'orgueil religieux et le désir de plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. La douleur cachée abordie de ce phénomène est la désillusion face à des leaders tombés et l'hypocrisie généralisée qui ronge la crédibilité du témoignage chrétien. Dans une ère dominée par les réseaux sociaux et la culture de l'image, de nombreuses églises et de nombreux leaders sont tentés de s'adapter au goût changeant du public, de diluer le message de l'Évangile pour le rendre acceptable et attrayant aux yeux du monde. Charles Spurgeon, qui n'a jamais cherché la popularité à tout prix, mais la fidélité à la vérité, nous rappellerait avec force que le but de l'Église n'est pas de divertir ou de flatter, mais de glorifier Dieu et de proclamer sa parole sans compromis. Lorsque l'Église commence à mesurer son succès par le nombre de sièges remplis, par la taille de son budget ou par les éloges de la culture environnante, plutôt que par la profondeur de la repentance de ses membres, la sainteté de leur vie et leur obéissance radicale à Christ, alors Satan a marqué un point. Il encourage les pasteurs à devenir des conférenciers motivants, les chants à se transformer en divertissements sentimentaux et la prédication à devenir un exercice d'auto-aide psychologique. Spurgeon, qui prêchait la saine doctrine avec une autorité céleste, savait que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse et le fondement de toute vraie piété. Sans cette crainte révérentielle, sans cette conscience aiguë de la majesté et de la sainteté de Dieu, l'homme se tourne inévitablement vers l'idole de son propre ego,
cherchant la validation des hommes au lieu de l'approbation divine. Un leader qui craint plus l'opinion de sa congrégation ou de la société que le jugement de Dieu est un instrument facile dans les mains de l'adversaire. La douleur cachée et abordée de l'hypocrisie naît de cette quête d'approbation humaine, où l'on maintient une façade de piété tout en reniant la puissance de l'Évangile dans sa vie privée. Ces deux signes révèlent une profonde apostasie interne, un éloignement des valeurs fondamentales qui devraient régir la vie de l'Église. La minimisation du péché et l'obsession de la popularité sont les marques d'une Église qui a perdu sa boussole spirituelle, qui a oublié que sa vocation première n'est pas de plaire aux hommes, mais de glorifier Dieu en toutes choses. Spurgeon nous aurait exhortés à nous examiner, non pas selon les standards du monde, mais selon la mesure infaillible de la parole de Dieu. Si vous avez été touché par ces révélations, si votre âme a discerné un écho de ces réalités dans votre propre parcours ou dans l'environnement que vous fréquentez, n'ignorez pas ce murmure du Saint-Esprit, car l'ignorance n'est pas une excuse, et la complaisance est un poison mortel. Pour ceux qui ont eu la révélation de ces échecs, je vous demande, qu'avez-vous fait jusqu'à présent pour adresser la tiédeur de votre propre cœur ou l'apathie spirituelle qui vous entoure? Avouez publiquement dans les commentaires ci-dessous, ne serait-ce que par un mot, le domaine où vous vous sentez le plus interpellé. L'aveu est le premier pas vers la délivrance. Nous abordons maintenant le cinquième et dernier signe, souvent le plus subtil mais potentiellement le plus destructeur, de l'action de Satan au sein de l'Église, l'indifférence grandissante à la doctrine solide et la perte du zèle ardent pour la vérité biblique. L'ennemi commun dans ce contexte est la théologie superficielle, ce christianisme à la carte, où chacun choisit ses vérités comme on sélectionne des plats dans un buffet, évitant ce qui est difficile ou confrontant. La douleur cachée abordée de cette tendance est le sentiment d'isolement théologique pour ceux qui cherchent la profondeur, et plus largement l'ignorance biblique qui rend les croyants vulnérables à toutes sortes d'erreurs et de manipulations. Charles Spurgeon, avec une passion qui brûlait jusqu'à la fin de ses jours, se battait sans relâche contre toute forme de compromis doctrinal, considérant la saine doctrine non pas comme un ensemble de théories arides, mais comme le fondement vital de la foi et de la vie chrétienne. Pour Spurgeon, l'Église qui abandonne la profondeur de la doctrine pour le divertissement ou la motivation émotionnelle est une Église qui a déjà perdu sa bataille. Satan n'a pas besoin d'attaquer frontalement une telle institution. Il lui suffit de la laisser se vider de sa substance, de ses convictions fondamentales. Le prince des prédicateurs comprenait que l'ignorance théologique est la porte ouverte aux loups déguisés en agneaux, aux hérésies subtiles qui corrompent l'âme plus sûrement que n'importe quelle persécution visible. Lorsque les pasteurs cessent de prêcher des sermons robustes, riches en expositions bibliques et en applications doctrinales, lorsque les membres de la congrégation montrent plus d'enthousiasme pour un concert de louanges que pour un séminaire d'études bibliques approfondies, c'est un signe criant de l'infiltration de l'adversaire. La perte de l'appétit pour la vérité éternelle est une maladie spirituelle grave. Spurgeon ne transigeait jamais sur l'importance de la théologie systématique, de la connaissance précise des attributs de Dieu, de la nature du péché, de l'œuvre de Christ, de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit, de l'eschatologie. Il insistait sur le fait que la doctrine n'est pas seulement pour les théologiens, elle est le carburant de la dévotion, le fondement de la moralité et l'armure contre l'erreur. L'indifférence à la doctrine conduit inévitablement à un christianisme centré sur l'expérience subjective et les émotions fugaces, plutôt que sur la réalité objective et immuable de Dieu et de sa parole. C'est là que Satan triomphe, en remplaçant la vérité par le sentiment, la connaissance par l'impression et la ferme conviction par l'opinion personnelle. Le zèle pour la vérité, tel que prêché par Spurgeon, implique non seulement de connaître la doctrine, mais aussi de l'aimer, de la défendre et de la vivre. Il s'agit d'une passion pour la gloire de Dieu révélée dans sa parole, une indignation sainte contre tout ce qui déforme ou diminue cette gloire. Quand ce zèle s'éteint,
quand la vérité est traitée comme une option parmi d'autres, quand l'unité superficielle est préférée à la pureté doctrinale, alors l'Église devient un navire sans gouvernail, à la merci des courants culturels et des vents de doctrine qui soufflent. La douleur cachée abordée de l'isolement théologique ressenti par certains, c'est précisément ce qui se produit lorsque la grande majorité se désintéresse des profondeurs, laissant ceux qui ont faim de nourriture solide se sentir seuls dans leur quête. Satan œuvre à travers cette indifférence pour affaiblir les fondations intellectuelles et spirituelles de la foi. Il cherche à rendre les chrétiens incapables de donner raison de l'espérance qui est en eux, vulnérables aux attaques du scepticisme moderne, du relativisme et de l'évangile du confort. Il veut une Église qui ne peut distinguer la lumière des ténèbres, le vrai du faux, le divin de l'humain. Une telle Église, bien que numériquement grande ou socialement influente, n'est qu'une ombre de ce que Christ a voulu qu'elle soit. Elle est tiède, et la parole de Dieu promet que la tiédeur sera vomie. Ces 5 signes, l'évangile du confort et l'absence de repentir, le silence sur la souveraineté de Dieu et la justification par la foi seule, la négation de la sanctification progressive et la minimisation du péché, la recherche d'approbation humaine au lieu de la crainte de Dieu et l'indifférence à la doctrine ne sont pas des phénomènes isolés. Ils sont les symptômes d'une maladie spirituelle profonde, une infiltration stratégique de l'adversaire qui, au lieu d'attaquer de front, sape les fondations de l'intérieur. Charles Spurgeon, dans son rôle de sentinelle de la vérité éternelle, nous aurait appelé à un réveil, à un retour radical à la pureté de la parole de Dieu, à la primauté de la saine doctrine et à l'ardeur du véritable culte. L'Église doit se réveiller et reconnaître ces signes, non pour juger avec un esprit de supériorité, mais pour discerner avec sagesse et se repentir avec humilité. C'est seulement ainsi qu'elle pourra redevenir la colonne et l'appui de la vérité, une lumière inébranlable dans un monde en perdition. Ayant disséqué les 5 signes irréfutables que Satan est à l'œuvre dans l'Église, nous sommes confrontés à une question essentielle. Que signifie cette révélation pour vous, pour votre foi et pour votre marche quotidienne? La douleur cachée abordie par ce message n'est pas seulement la frustration face à l'hypocrisie ou la désillusion face à des leaders tombés. Elle est au fond le sentiment d'un isolement théologique, la conviction profonde que la vérité a été mise de côté au profit de la superficialité. Charles Spurgeon, le géant de la foi que nous avons pris pour référence de base, n'aurait jamais laissé son auditoire dans le désespoir. Au contraire, chaque diagnostic qu'il posait était un appel retentissant à l'autel, à une solution radicale et biblique, un chemin qui ne mène pas au confort mais à la sanctification et à la profondeur du trésor impérissable du Saint-Esprit. La révélation de ces signes n'est pas une invitation à la cynisme, ni un appel à la désertion. C'est un appel à l'introspection courageuse et à l'action spirituelle. Face à un évangile du confort qui éradique la repentance, la solution n'est pas de chercher une nouvelle congrégation qui caresse nos oreilles, mais de revenir personnellement à la source du vrai repentir. Le repentir, tel que Spurgeon le prêchait, est un déchirement du cœur, une conversion radicale de l'esprit et de la volonté, un abandon total de soi-même à la grâce souveraine de Dieu. Ce n'est pas un acte émotionnel fugace, mais une décision existentielle qui change la trajectoire de l'âme. C'est la mort au moi, la reconnaissance de notre dépravation humaine et l'embrasse d'une nouvelle vie en Christ. Se repentir, loin d'être une punition, est la porte vers le vrai trésor d'une communion authentique avec Dieu. Face au silence sur la souveraineté de Dieu et la justification par la foi seule, la solution est de nous ancrer avec une fermeté inébranlable dans la vérité que Dieu est souverain sur toutes choses. Son plan est éternel, son amour est fidèle, sa justice est parfaite. La justification par la foi est le don gratuit de Dieu, accordé non par nos œuvres, mais par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. C'est l'ancre de notre espérance au milieu des tempêtes,
C'est cette vérité qui libère de la peur d'un Dieu silencieux, car un Dieu souverain parle et agit, même dans le silence apparent. Il est le maître de l'univers, et notre confiance doit être en lui seul, non en notre capacité à le comprendre ou à le contrôler. Cette soumission radicale à sa souveraineté est la voie vers une prospérité que le monde ne comprend pas, une richesse de foi qui surpasse toutes les richesses matérielles. Contre la négation de la sanctification progressive et la minimisation du péché, la solution n'est pas de baisser les bras dans la lutte contre le péché, mais de renouveler notre engagement envers la sainteté. Spurgeon comprenait que la sanctification est un processus quotidien, une marche persévérante, une guerre contre la chair qui dure toute une vie. Nous ne sommes pas appelés à la perfection instantanée, mais à la progression constante dans la ressemblance à Christ. Cela exige une auto-évaluation rigoureuse, une confession honnête du péché et une dépendance totale au Saint-Esprit pour purifier et transformer. La solution ne vise pas le confort d'une conscience anesthésiée, mais la sanctification d'une âme qui désire ardemment plaire à Dieu. C'est dans cette quête de sainteté que l'on découvre la vraie richesse de l'âme. Face à la recherche d'approbation humaine au lieu de la crainte de Dieu, la solution est de réaligner notre cœur et notre vision sur la gloire de Dieu. Notre but premier n'est pas de plaire aux hommes, ni de rechercher leur validation, mais d'honorer Dieu en toutes choses. La crainte de Dieu, non pas une peur paralysante, mais un respect et une révérence profonds pour sa sainteté, sa puissance et sa justice, est le fondement d'une foi authentique. C'est cette crainte qui nous pousse à l'obéissance, à la fidélité à sa parole, même lorsque cela va à l'encontre des attentes du monde ou de la culture religieuse superficielle. Un tel engagement libère de l'hypocrisie et restaure l'intégrité. Enfin, contre l'indifférence à la doctrine solide et la perte du zèle pour la vérité, la solution est un retour passionné à l'étude approfondie des Écritures. La saine doctrine n'est pas une option, mais une nécessité vitale pour la santé de l'âme et la force de l'Église. Engagez-vous à lire, à méditer, à étudier la parole de Dieu avec diligence, cherchez des enseignements qui nourrissent et qui confrontent. Spurgeon a découvert que la richesse de l'âme ne réside pas dans les émotions passagères, mais dans la connaissance de Dieu, révélée dans sa parole. Le trésor impérissable du Saint-Esprit est une communion profonde avec Dieu, qui est nourrie par une compréhension toujours plus grande de sa vérité. La solution radicale n'est jamais un conseil superficiel ou une stratégie humaine. C'est toujours un appel à l'autel, à une reddition inconditionnelle, à une soumission totale à la parole et à une vie centrée sur la croix de Christ. Ce chemin est difficile, il est étroit, mais il est le seul qui mène à la vie éternelle et à la vraie prospérité divine, celle qui est cachée dans la communion avec Dieu et non dans les bénédictions qu'il accorde. L'appel est clair, repentez-vous, soumettez-vous, renoncez au moi et embrassez la croix. C'est là que réside la révélation du vrai trésor. Nous avons parcouru un chemin ardu, confrontant les réalités inconfortables que Charles Spurgeon lui-même aurait brandies comme des étendards d'avertissement. Le diagnostic est posé, les signes sont clairs, et l'ombre de Satan est discernable dans les recoins où la vérité est compromise et la sainteté diluée. Mais le but de cette confrontation n'est jamais de sombrer dans le désespoir stérile ou le fatalisme paralysant. Notre rôle de sentinelle n'est pas de prédire la ruine pour la ruine, mais d'appeler à la vigilance et, plus importante encore, à l'action rédemptrice. L'évangile que nous défendons n'est pas un message de condamnation finale pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et des cœurs pour se repentir, mais une puissance de transformation pour quiconque choisit de revenir à la source inépuisable de la saine doctrine. Spurgeon, bien que souvent sévère dans ses avertissements contre l'erreur, était avant tout un homme d'une espérance inébranlable, ancré dans la souveraineté indéfectible de Dieu. Il savait que l'Église de Christ, malgré les assauts internes et externes,
ne périrait jamais, car elle est bâtie sur le rocher des âges. Cependant, cette assurance ne nous dispense pas de notre responsabilité individuelle et collective de veiller, de combattre le bon combat de la foi et de tenir ferme à la vérité une fois pour toutes transmise aux saints. La douleur cachée de l'hypocrisie, la frustration de la superficialité et la peur d'un Dieu silencieux peuvent être surmontées non par l'abandon, mais par un renouvellement radical de notre engagement envers Christ et sa parole, votre quête de profondeur, votre soif de vérité au-delà des clichés et de la motivation superficielle n'est pas une anomalie dans ce désert spirituel moderne. C'est une étincelle divine, un signe que le Saint-Esprit œuvre en vous, vous poussant vers la nourriture solide de la doctrine classique. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Il existe une lignée de croyants à travers les siècles, de réformateurs et de prophètes comme Spurgeon, qui ont marché sur ce chemin étroit et difficile, mais fécond. Ils ont découvert que le vrai trésor n'est pas dans les bénédictions matérielles ou la reconnaissance humaine, mais dans la communion intime avec Dieu, forgée au creuset de l'épreuve et de la soumission radicale. L'appel final de La voie du dépertar inévitable est un appel à la sagesse, au discernement et à l'obéissance. Ne soyez pas dupes des sirènes, du confort religieux ou des promesses vides de prospérité sans repentir. Ancrez-vous dans les vérités éternelles, celles qui ont soutenu les géants de la foi à travers les siècles. Laissez la parole de Dieu être la lampe à vos pieds et la lumière sur votre sentier, vous guidant loin des pièges de l'adversaire et vers la plénitude de la vie en Christ. Votre foi n'est pas destinée à être une expérience passive, mais un engagement actif, une bataille spirituelle quotidienne pour la vérité et la sainteté. Que votre cœur soit ravivé, que votre esprit soit éclairé et que votre volonté soit renouvelée pour la gloire de Dieu. Ce retour à la saine doctrine n'est pas seulement un acte de fidélité envers le passé, mais une préparation vitale pour l'avenir de l'Église. La vérité vous libérera et le Saint-Esprit vous capacitera à discerner le vrai du faux, à combattre le péché et à vivre une vie qui magnifie Christ en toutes choses. Prenez un instant. Si ce message a touché votre cœur, sachez que votre soutien est plus précieux que jamais. Chaque âme réveillée à la profondeur de la vérité est une victoire contre la superficialité qui ronge l'Église moderne. Votre engagement, votre quête de la saine doctrine ne sont pas seulement personnels, ils sont un acte prophétique de résistance. YouTube est notre maison, et nous voilà de nouveau réunis, ensemble, au même endroit. Pour continuer à nous suivre et nous permettre de poursuivre nos prières et nos vidéos, devenez membre de la chaîne en cliquant sur le bouton « Rejoindre » juste sous cette vidéo. En devenant membre, vous ne faites pas qu'apporter un soutien financier. Vous vous affiliez à une communauté de sentinelles, de chercheurs de vérité, qui refusent de se contenter des miettes offertes par un christianisme dilué. C'est un engagement envers la profondeur. Vous trouverez également notre e-book « Les pas du Maître, Dieu répond » en lien épinglé dans les commentaires. C'est bien plus qu'une simple lecture, c'est un acte de foi et un soutien direct à notre mission d'exposer la doctrine classique et de confronter les hérésies modernes. Chaque acquisition de cet e-book est un coup porté à l'ignorance biblique et un investissement dans la propagation de la nourriture solide. Ne le voyez pas comme un simple produit, mais comme un instrument de discernement et de croissance, et comme un pilier pour que cette voie de la vérité puisse continuer à s'élever. Dites-nous en commentaire quel message vous a le plus touché aujourd'hui, quelle vérité a percé les voiles de l'habitude ou de la complaisance. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espérance, quelqu'un qui, comme vous, est fatigué des réponses superficielles et cherche une ancre inébranlable. Ne manquez pas l'opportunité de faire partie de ce nouveau départ. Votre présence ici, sur YouTube, est ce qui maintient notre mission vivante. Votre action aujourd'hui est un acte d'obéissance
un pas vers la profondeur et une déclaration que la vérité éternelle compte.